projet pour toi, ma jolie. On va t'accoupler avec un pitbull de Las Vegas. Dès que tu seras en chaleur. J'ai les masques que vous avez commandés. Si vous savez vous en servir, je les laisse là. Sinon, je vous fais une démonstration, c'est comme vous voulez. Voilà. Bon, alors il faut que vous me signiez ce papier en bas à droite, vous voyez. La ligne 3, juste pour accuser réception de la livraison. Bon, désolé d'être en retard, messieurs, mais c'est ce qu'on fait de mieux dans les masques. Ouais, ils sont très demandés depuis quelque temps. Ça, je peux vous le dire. Alors, voilà ce qu'on va faire. En fait, vous allez voir, c'est vraiment très simple. Mais si vous avez l'intention de vous en servir un jour, eh bien, il vaut mieux que vous regardiez comment je procède. Alors, vous prenez le masque et vous l'enfilez, comme je viens de faire, d'accord? Bon, si vous l'avez mis correctement, alors vous devez pouvoir respirer normalement sans inhaler le produit paralysant que j'ai mis dans cet aérosol. Pas d'autres questions? Oh, je sais ce que tu penses. Tu es en train de te demander pourquoi le professeur Arthur Van Allen se donne autant de mal rien que pour libérer une louve. Eh bien, c'est parce que je sais qui tu es. Hurler, mesdames et messieurs, c'est le hurlement du loup alpha, enregistré par votre serviteur dans les forêts de Roumanie et capturé au péril de ma vie. Ah oui. Et si mes théories sont exactes, ce hurlement va me permettre d'identifier le chef de la mystérieuse et sanguinaire tribu des métamorphiques. Et j'ajoute un mot de remerciement à l'intention de ma fidèle audience. Sans votre soutien régulier, financier, moral, mon courage, mon engagement et ma persévérance auraient été stériles. Grâce à votre aide et à celle de ma taupe de Wolf Lake, j'aurai bientôt la preuve irréfutable de l'existence de ces loups violents qui vivent et se reproduisent parmi nous. Oh, je suis vraiment surexcité, pas vous? Bon. Une seconde. J'allais oublier de vous dire que j'ai fait les analyses des échantillons de sang et de moelle épinière que j'ai prélevés. Les résultats obtenus indiquent que son ADN est presque entièrement humain. Tu nous fais une petite transformation pour les copains? Non? Ça ne fait rien. J'ai d'autres plans pour toi.
dernière précision. La transformation du loup alpha sera un spectacle gratuit. Même pour ceux qui n'ont pas leur carte de presse. D'accord ? Tout à l'heure. J'ai 2 portions de bœuf au barbecue, une de chili au sanglier, une tranche de porc mariné et 4 sodas pour la table 7. Tu veux pas? Je parie que t'es l'oserais pas. T'en sais rien. Kate, tu veux porter ça à la table 1? J'ai pas envie d'y aller. Non, t'as raison. Luke Cates devrait savoir que c'est pas une conduite à tenir. C'était vraiment moche, même pour un garçon des collines. Ne lui dis rien, sois gentil. T'en fais pas, je dirai rien. Je te le promets. Bon, je vous mets ça au milieu de la table. Excuse-moi, c'est pas Sophia qui sert ici? Si. Tu vois l'écriteau qui dit qu'on se réserve le droit de ne pas servir certaines personnes? Elle fait usage de son droit. Oh, évidemment, ça c'est balancé. Oh, la ferme. Presley l'a fermé? Ça, ce serait une bonne nouvelle. Et arrête! Tu veux me dire pourquoi Sophia ne veut pas me voir? Eh bien, en dehors du fait qu'elle se rende compte que tu es un pervers et un faucheton et que tu t'intéresses à personne d'autre qu'à toi-même, je vois rien d'autre. Hé! C'est à cause de Presley? Si c'est ça, c'est idiot parce qu'elle n'est rien pour moi. Comme tout le monde. Écoute, Sophia, si j'avais su que t'allais te mettre dans un état pareil, je ne t'aurais jamais invité à venir au lac. Quand tu m'as dit de venir à la rave, je pensais pas que ça voulait dire viens me voir me taper ma copine. Presley n'est pas ma copine et je n'ai jamais pensé que tu nous verrais. Oh, mais ça change tout, bien sûr. Tu pensais pas. C'est ça, et moi, je suis qu'une pauvre hystérique qui se fait des idées pour rien. Oh, Sophia. Ça va? Oublie ce que je viens de te dire, d'accord? C'était vraiment stupide. Et c'est pas mon genre. De toute évidence, tu es en train de vivre des moments difficiles. Et moi aussi. Alors si tu veux bien, restons amis. Mais c'est tout. Si ça n'est pas trop vous demander, j'aimerais retrouver la personne que j'ai embauchée qui avait pour habitude d'arriver à l'heure chaque matin. J'ai engagé cet homme-là et c'est ça que j'attends. Je veux des performances. Je fais mon travail ou pas? Oh non, vous ne le faites pas. Vous êtes sur un seul dossier, la soi-disant disparition de Ruby Cates. Je sais que par rapport à Seattle, ce n'est qu'un tout petit bureau, mais quand même, nous avons une ou deux enquêtes sur le dos qui offrent un intérêt. Et de temps en temps, j'avoue que ça me réchauffe le cœur quand on arrive à résoudre une énigme et qu'on arrête un criminel. Excusez-moi, mais il y a quelqu'un qui a essayé de me tuer, de me faire brûler vif. Alors traitez-moi de fou si vous voulez, mais moi j'appelle ça un crime. Il n'y a aucune preuve solide et j'aurai le plus grand plaisir à vous traiter de fou. Vous voulez entendre ma théorie ou non? Très franchement, non. C'est en rapport avec l'église que vous avez dans le coin. C'est une espèce de secte. Will Cates était des leurs ainsi que sa femme, mais Ruby ne voulait pas en faire partie. Alors elle a essayé de leur échapper pour mener une vie normale, mais ils l'ont retrouvée. Ils l'ont kidnappée et ramenée ici dans les bois. Je sais qu'elle est ici, je sais que ça me rapproche et c'est pour cette raison qu'on a essayé de me tuer. D'accord. Ma théorie est la suivante. Ce comté vous paye pour travailler et pas pour vous complaire dans vos délires paranoïaques. Kanan, vous vous laissez ronger par vos démons. Vous tenez vraiment à être renvoyé 2 fois de la police? En ce qui me concerne, l'affaire Ruby Cates n'est pas encore classée. Bon, je ne peux pas vous empêcher de perdre votre temps, mais je ne vous laisserai pas me faire perdre le mien. Pourquoi est-ce que vous protégez ces gens? Regardez votre insigne. Protéger et servir. Tenez-vous-en à ça. Oh, bonjour. Désolée, je ne vous avais pas vu. Qu'est-ce qu'il cherche, en fait? Oh, c'est une longue histoire. Je peux vous aider? Oui, je suis chasseur de loups. Je m'appelle Art Van Allen. Je travaille à la protection de l'environnement. On nous a signalé l'existence d'un loup blanc dans la région. Et je suis là pour retrouver sa trace. La trace d'un loup blanc, c'est plutôt rare à ce qu'on dit. Surtout dans ce coin. Le loup a été réintroduit de façon programmée dans 3 lieux spécifiques des États-Unis. Et celui-ci n'en fait pas partie. C'est pour ça qu'on est curieux.
aurait entendu parler bien avant vous. On nous a signalé un loup blanc, Molly? Non, pas que je sache. C'est peut-être pas plus mal. Bon, enfin voilà, au cas où vous auriez du nouveau. Oui, on vous appelle immédiatement. Et vous nous prévenez? Ah, bien sûr. Au revoir. Qu'est-ce qui t'amuse? De voir l'histoire en marche. Toi, assise dans ce fauteuil. Toutes mes félicitations. Tu as rajouté quelques touches personnelles. Ça me plaît. Merci. Mais le travail reste le même. Le travail? C'est un rendez-vous professionnel? Oui, qu'est-ce que tu imaginais d'autre? Je me souviens de ces moments où tu portais ce charmant déshabillé rose quand tu m'accueillais. Je ne serai pas la dernière personne à occuper ce fauteuil, Tyler. Explique-toi. Ruby a de nouveau disparu. On n'a aucune nouvelle d'elle, une fois de plus. Je l'ai déjà retrouvée à Seattle. Je te la ramènerai demain. Ou après-demain. Son comportement nous met tous en danger. C'est absolument faux et tu le sais très bien. Ruby est dans une période d'adaptation. Elle a juste besoin de temps pour se faire à ce mariage. Maintenant, c'est à mon tour de sourire. Tu éprouves un sentiment pour elle, n'est-ce pas? Tyler amoureux. Deux mots que je n'aurais jamais cru entendre dans la même phrase. Tu n'as jamais pensé que j'étais dépourvu de cœur. Je te croyais assez froid pour garder un œil sur Ruby. Parce que j'aime autant te prévenir. Si tu ne trouves pas un moyen de la contrôler, je le ferai. Madame. Non, regardez ça. Je voulais seulement vous informer que selon certains témoignages, Ruby est en ville. Très intéressant. Mais vous le saviez depuis toujours, n'est-ce pas? On vous a très mal renseigné. Vous êtes tous dans le coup. Mais je me rapproche. Je soulèverai chaque caillou dans cette ville. Et demain, dans une semaine, dans un mois, l'un de vous fera un faux mouvement. Il me guidera vers elle. C'est tout, lieutenant? C'est tout. N'oubliez pas, vous êtes surveillé. Apparemment, vous l'êtes aussi. J'en peux plus de toute cette bande. C'est facile de se laisser entraîner dans l'histoire des collines. Je me rappelle ma première aventure. C'était avec Garth Whitelock. Il vivait tout en haut des collines. Il était diabolique, bizarre. C'est peut-être pour ça que j'étais dingue de lui. Super. Scott Nichols? Et avec qui est-ce qu'il vient de rompre? Emery. Et vous deux, vous êtes ensemble? On l'est pas, mais il me tourne autour depuis près d'un mois. Et aujourd'hui, il va voir que son entêtement est rentable. Alors, ça va? Bon, je vous laisse. Salut, Scott. Oh, mais... pas de blague avec ma copine, sinon t'auras affaire à moi. Elle est marrante. Tu viens?
Écoute, je déteste entamer les conversations, alors je te laisse faire. Je suis contente que tu sois là. Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois savoir sur Luke Cates? Il arrête pas de me fixer. Et d'un air plutôt furieux. C'est une brute. Luke Cates n'est pas mon petit copain. C'est vrai? Parce que ses yeux ont l'air d'avoir rétréci. Il me lance des regards meurtriers. On dirait un tueur en série en train de regarder un salopard de fonctionnaire de police qui draguerait sa femme. Ah, parce que tu me dragues. Voyons. Examinons d'abord les dégâts potentiels, si tu veux bien. Un bras cassé, peut-être? Une fracture du crâne ou un œil crevé? Oh. Mais ça vaut le coup pour sortir avec une fille aussi géniale que toi. Toi, tu sais parler aux femmes. Je peux faire confiance à un beau parleur? Oh oui. Oh, c'est bon ça. Ne parlez pas trop fort. Il y en a une juste à côté, assise au bar. C'est une renarde, en fait. Elles ont une ouïe surhumaine, ces bêtes-là. Prenez un sifflet à ultrasons et elles vont tout hurler à la mort. Ah, bien sûr, oui. Oui, vous avez raison. Quoi? C'est pas une partie de chasse aux papillons, mon garçon. Oh, ne vous en faites pas pour moi. Non, ce que je fais, c'est que j'enregistre des conversations. Je prends un échantillon de voix. Mais ce que je voudrais arriver à savoir, c'est comment provoquer une métamorphose. Oui, bien sûr, j'ai ma théorie. Un chant sacré du Moyen-Âge que j'ai découvert dans une des catacombes de l'église Magyar de Saint-Vladimir. Ça marchera pas. Vous croyez que ça ne sera pas efficace? Allez-y, essayez. Et vos 50 000 souscripteurs demanderont leur remboursement. Alors, selon vous, c'est quoi la méthodologie? Combien il vous rapporte, en fait? Qui? Mes souscripteurs? En quoi ça vous intéresse? Eh bien, ça m'intéresse pour moi-même. Je demande 50% des revenus de la diffusion Internet, 1% sur les ventes et 50% sur tous les produits dérivés. Ils voudront tous voir une métamorphose, à moins que vous préfériez écrire raté sur votre curriculum. Ah. Et si je vous donnais mon accord de principe? Deux mots. Juste de transfusion sanguine. Ah. Le loup sécrète des hormones qui sont un poison pour le système endocrinal de l'homme. Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Quand les hormones du loup se mêlent à celles d'un vrai métamorphique, elles provoquent la transformation. Oh, mais oui, bien sûr, j'aurais dû y penser. C'est fantastique. 33% du net, j'irai pas plus haut que ça. Bonjour. Je suis John Cannan, adjoint du shérif. Ah, on fait 10% de remise pour les policiers et pour les pompiers. Merci, c'est gentil. Non, en fait, je suis là pour une enquête. Je voudrais voir vos reçus pour la famille Cates. Willard, Viviane, Luc, enfin tout ce que vous avez, s'il vous plaît. Ah, tenez. Voilà ce que vous voulez, chef. Merci. Madame Viviane. Ah, ça, c'est une dame. À chaque Noël, elle me fait apporter un jambon. Et du vrai, qui arrive tout droit de la ferme. Pas un de ces trucs de supermarché. Ercrid. Qui est-ce? Pourquoi est-ce que c'est là? Oh, bah, ça, c'est mon fichier. Il est pas toujours très à jour. Quelquefois, je me trompe. Si j'en crois ce qui est écrit, ces vêtements n'ont pas été repris. Vous croyez? Ah, bah, je vais les appeler alors. Je vais voir de quoi il s'agit, si vous voulez bien.
laisse une empreinte vocale unique qu'on ne peut pas déguiser. Passez les hurlements. Et maintenant, Du calme. Et leur voix, vous les avez enregistrées? fidèlement. Alors passez-les. Et cherchez une trame vocale parallèle. Trouvez la correspondance parfaite. Et là, vous aurez votre métamorphique. Vous êtes extraordinaire. Bon, je ne peux pas vous empêcher de perdre votre temps, mais je ne vous laisserai pas me faire perdre le mien. Pas de correspondance. Grâce à Dieu, ils n'ont pas encore infiltré la police. Oh, surtout qu'on sera obligé de leur demander de l'aide. L'échantillon suivant maintenant, il faut qu'on trouve l'alpha. Vous l'obligez à se métamorphoser. Et tout le reste du clan sera perdu. Panique et désarroi. Et vous dites savoir comment provoquer la transformation. Oh, j'ai mon idée sur la chose. Vous transfusez le loup alpha avec le sang du loup blanc. Et l'apport de cette hormone va obliger l'alpha à se transformer. Sur Internet et en public. Vous serez plus connu Howard Hughes. Vous savez que je mentionnerai votre nom quand je passerai en direct aux nouvelles. Ne me flattez pas. Pourquoi est-ce que vous protégez ces gens? 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 John Cannan? Il a l'air si conventionnel. Bonjour. Bonjour, monsieur. J'ai voulu vous éviter une course. J'étais chez le teinturier et il m'a dit que ça appartenait à une certaine Air Creed. Alors, ça m'a fait penser à quelque chose. Ce R, ce ne serait pas par hasard un R pour Ruby Creed? C'est Roxane. R, c'est pour Roxane Creed. Ma femme. Ah bon, vous êtes marié? C'est récent. Je ne me souviens pas l'avoir jamais rencontrée. Oh, vous vous en souviendriez. J'aimerais voir sa photo. Est-ce que c'est une visite officielle? Ou est-ce que vous passez juste dire un petit bonjour à votre voisin, comme ça se fait dans le pays? Disons que c'est la deuxième solution, pour l'instant. Eh ben, merci alors. De m'avoir rapporté sa robe. Un de ces jours. Laissez. Je vais ranger ça. J'ai comme l'impression que vous ne travaillez pas pour la protection de l'environnement. Je sais que je peux me fier à vous. C'est le moment de tout vous dire. Venez. À dire vrai et très confidentiellement, nous avons connu toute une série de crimes dans cette ville. Je vous avoue franchement que nous n'avançons pas et que ça me perturbe. Le meurtre de Willard Gates, par exemple. Oh, on vous a parlé de ça? De ça et d'autres affaires étranges qui pourraient bien être le fruit de l'activité des loups. Vous croyez? Connus aussi sous le nom de métamorphiques. Des êtres doubles. Et en langage vernaculaire, ce sont des loups-garous. C'est très curieux, car ces temps-ci je passe mes nuits à essayer de trouver une explication à tous les phénomènes étranges qui bouleversent notre communauté. Mais j'ai beau tourner et retourner ça dans ma tête, c'est forcément surnaturel. C'est si rassurant d'entendre un autre homme le dire. Oh, je ne suis pas le seul. J'ai un réseau tout entier. Je ne peux jamais aller au bout de mes soupçons. Si vous dites tout haut ce que vous croyez, on vous envoie une bande de psychiatres. On vous bourre de drogue et on vous met à la retraite ensuite. Ma vie professionnelle tout entière a été consacrée à apporter les preuves de l'existence des loups-garous. Grâce à d'anciens textes, j'ai pu suivre le déplacement de la meute tout au long des siècles, à travers toutes les migrations. Je les ai suivis dans les forêts d'Europe. J'ai déterminé les pistes qu'ils ont suivies pour arriver ici. Et maintenant, ça y est, je les ai enfin trouvés. Une colonie entière de ces bêtes mangeuses d'âmes, shérif, les descendants de la meute originelle. Et croyez-moi ou non, tous menés actuellement par votre adjoint, shérif, John Cannan. Mon adjoint serait le chef d'une bande de loups-garous, c'est ce que vous me dites? Le loup alpha. Eh oui.
Et moi qui voulais le proposer pour la médaille Kirvatis. La femelle blanche est la plus rare de tous les loups-garous. Et très certainement la compagne de l'alpha ou chef de meute. Une fois que j'aurai démasqué Monsieur Canaan en direct sur le réseau Internet, ces créatures infernales seront entièrement à notre merci. Les autorités vont cerner toute la meute. Et nous pourrons enfin pratiquer des expériences sur eux. Qu'attendez-vous de moi? J'ai besoin de disposer d'un périmètre où je puisse conduire mes expérimentations. Je vous garantis la sécurité de la ville. Oh, professeur, vous avez votre périmètre. Bien. Je vous remercie, shérif. Oh, est-ce que vous permettez que je garde ça quelques jours? Si je dois vous aider, il vaut mieux que je sois aussi informé que vous l'êtes. Je vois que je ne me suis pas trompé en choisissant mon homme. J'ai un aveu à te faire. Cette nuit, je t'ai volé ton petit copain. Dans mon rêve, bien sûr, tu penses bien qu'en vrai, jamais j'aurais pu le faire. Tu crois que ça veut dire que je suis jalouse de toi? Merci. Parce que moi, je crois pas. Il était mignon. Ouais, assez au début, et puis il est devenu le pasteur Randolph. Je suis pas nette, hein. Tu es étonnante. Tu m'ignores. C'est pas que je t'ignore, c'est que j'étais occupée. Je sais, j'ai vu ça, oui. Tu sors avec ce garçon. Ce n'est qu'un nulard et un tocard. Quand tu dis des choses de ce genre, n'oublie pas que tu te moques aussi de moi. Sophia, écoute, je sais que tu m'en veux. J'en ai conscience. Mais je tiens à ce que tu saches que si je me suis retrouvé avec Presley l'autre soir dans les bois, c'est parce que tu avais refusé qu'on couche ensemble. Alors que, en fait, je voulais tout simplement respecter ta décision. Qu'est-ce qui te fait croire que je refusais? Oh, c'est toi qui l'as dit? Non, Luc. C'est le reste qui me pose un problème. Je suis pas sûre d'avoir envie d'être une créature. Mais ça n'a rien à voir avec le sexe, ça n'est pas la question. Oh, si ça l'est. Tant que tu auras peur du changement, ce sera la question. Et tu ne coucheras pas avec moi ni avec n'importe qui d'autre tant que tu auras peur. Il faut que tu arrives à aller au-delà. Ah oui? Ouais. Et il faut aller jusqu'où? À quel moment, au cours de l'acte, est-ce qu'on se change en créature? Ça peut aller très loin. Ouais, seulement si tu veux, c'est facile. Je te taperai ou je te pincerai pour te ramener sur Terre avant le décollage. Écoute, je t'en prie, arrête là. Qu'est-ce que tu dirais si on sortait ce soir? Ça te tente? J'ai autre chose à faire ce soir. Ouais. Tu dois sortir avec l'autre. Oui, peut-être. Je veux pas que tu y ailles. Je décide quels gens je veux voir et quand je veux les voir. C'est pas parce que tout le monde a peur de toi que tu me fais peur à moi. Dites-moi, mon vieux, elle est givrée ou c'est moi qui... D'accord. Qu'est-ce qu'il sait exactement? Il sait pour le loup blanc. Il sait que ce loup a une importance particulière. Il connaît la meute, son histoire, ses forces et ses faiblesses. Et il compte diffuser toutes ses découvertes par l'intermédiaire d'Internet. Un sujet aussi savoureux sera repris par les médias dans les 24 heures. S'il sait tout ça, c'est parce que quelqu'un l'informe. On a retrouvé la piste de Ruby. Ruby ne nous trahira jamais. On ne peut écarter aucun suspect pour le moment. Donc, nous avons un fou, une femme qui a fui le domicile conjugal et John Canaan. Oh, lui, je crois que je peux le contrôler. Tyler, ce que j'ai à dire n'est pas facile. Matt, vous comprenez que le sujet dont nous allons discuter doit demeurer absolument confidentiel. Pour une fois, oui.
Étant donné que Ruby nous laisse sans nouvelles, je n'ai pas le choix. Je vais donner l'ordre de la capturer morte ou vive. Et cet ordre prend effet immédiatement. C'est de la folie. Je regrette beaucoup, mais c'est nécessaire. Will Cates n'aurait jamais paniqué ainsi. Si mon mari avait peu de défauts, il en avait malgré tout. Il était beaucoup trop laxiste en ce qui concernait sa propre fille. Je compte bien la retrouver avant. C'est ce que j'espère. Alors, quelles sont vos suggestions concernant Von Allen? N'en est qu'une. Le meurtre n'est pas une option. Et vous? Eh bien, vous affrontez votre première épreuve de chef de meute. Alors moi je dis Geronimo et bonne chance. C'est tout ce que vous dites? La somme de sagesse qu'on a acquise depuis des siècles se traduit par Geronimo? Et je crois que vous allez être aussi empoisonnante que ce pauvre Will. Écoutez, je n'ai plus beaucoup de temps, mais je sais que vous voulez retrouver quelqu'un, une femelle. Je peux vous conduire à elle. Mais il faut venir avec moi, maintenant. Voilà, c'est ici, ma petite cabane en Amérique. Où est-elle? Elle est là. Mesdames et messieurs, que le spectacle commence. Shakespeare a écrit sa première pièce à 27 ans. Orson Welles a tourné Citizen Kane. Et Jim Morrison s'est suicidé par l'alcool au même âge. À 27 ans, on est soit un mouton, soit un chef. Un spectateur ou un entrepreneur. Un parleur ou un acteur. Et là, je suis en compagnie d'un acteur. C'est évident. Encore que ce soit peut-être pas une bonne idée d'embrasser quelqu'un après avoir ingurgité une douzaine d'anchois sur une pizza. Nous avons mangé la même pizza. On s'en va. Hé, Mais qu'est-ce qui avance, elle reste avec moi. Luc, arrête! Je vous rassure tout de suite en vous précisant qu'aucun animal n'a souffert ni a été maltraité au cours de mes expériences. D'accord? Pour ceux qui s'inquiéteraient des conditions dans lesquelles se déroulera cette intervention, je vous précise aussi que je ne suis pas seulement professeur, mais également chirurgien tout à fait diplômé. Parfait. Alors allons-y maintenant. Voyons, à quoi ça peut bien servir, ça? Je vous taquine. On met ça là-dedans, et oui, voilà. Dès que les hormones vont affluer à l'intérieur du système sanguin du sujet endormi, elles vont, du moins en théorie, déclencher une réponse automatique et obliger notre mâle alpha à altérer son apparence physiologique. Ou alors, pouf, il mourra.
Je dois d'ailleurs mentionner que cet essai clinique n'est pas encore complètement approuvé par la faculté. Qu'est-ce que ça peut faire? Allons-y. Allez. Voyons ça. Bon, ça devrait se produire incessamment, les gars. Oui, enfin, d'une minute à l'autre. On est sur place, c'est au 16 40, on a l'air de Hey! Qu'est-ce que vous faites? Non, non, vous allez tout gâcher! Attendez! Non, arrêtez! Vite! Vite! Appelez la police! Revenez tout de suite! J'ai la cassette de cette agression! Ma vie est en danger! Appelez la police! Vous êtes complètement malade! Ne me tuez pas! Je m'incline devant vos pouvoirs. Votre secret est sacré pour moi. Allez, avancez! 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 Je vous arrête! Non! Au secours! Au secours! Aidez-moi! Au secours! Au secours, faites quelque chose! Il m'a transfusé du sang de loup, cette espèce de malade. Non, je vais vous expliquer. Il a un loup enfermé là-dedans, il nous a transfusé. Non, c'est parce que c'est un métamorphique, un monstre. C'est le chef de meute, chérie. Vous vous rappelez, je vous ai expliqué. Je vous l'ai dit. Vous vous souvenez, chérie, je vous ai expliqué. C'était un loup-garou. La ferme! Personne qui... Attention, vous me grippez! Oh mon Dieu! Oh, mais c'est une... C'en est... Quoi? Mais où est-ce que vous m'emmenez? Vous voulez juste lui faire passer des hormones. L'obliger à se mettre... Content de te revoir. Regardez, j'en ai une! Ah non! Mais vous ne comprenez pas ou quoi? Je vous dis qu'ils sont là! Attention la tête! Vous ne me croyez pas? Ce sont des loups-garous! Ce sont des monstres sanguinaires! Non, arrêtez, vous êtes inconscient! Je vais revenir, je ne lâcherai pas! Je vais revenir! Où est-ce que vous m'emmenez? Voilà une affaire promptement réglée, Madame la Présidente. C'est vrai, oui. Merci, shérif. Je suis professeur, je suis spécialiste des loups! Les loups, tous vous tuer! Vous voulez que je vous dépose quelque part? De préférence en dehors de la ville. Vous ne pourrez pas toujours dissimuler la vérité. Tous les jours que vous passez ici sont des jours que vous passez à gâcher votre vie. Tu m'as aidé une fois. Maintenant, c'est mon tour. Sauve-toi. Sophia.